Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. De grandes lunettes et une toque en léopard vissée sur la tête, Mobutu Sese Seko, le maréchal Mobutu, a régné sans partage pendant 32 ans sur la RDC. Il est arrivé au pouvoir en 1965 par 2 putschs successifs, soutenus alors par l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, et par les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme. En 1997, Mobutu sera définitivement chassé du pouvoir par la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Il mourra au Maroc quelques mois plus tard. Bokassa Ier, jurons et promettons. Le même costume que celui de Napoléon lors de son sacre, un trône de plus de 3 mètres de haut, une cérémonie qui a coûté plus de 7 milliards de francs CFA de l'époque. Jean Bedel Bokassa était sacré empereur de Centrafrique. Bokassa avait pris le pouvoir 11 ans plus tôt, en 1966, en renversant le premier président de la République centrafricaine. En 1972, il se proclame président à vie, puis maréchal et finalement donc empereur. Bokassa Ier va encore rester 2 ans au pouvoir. C'était la fin d'une des dictatures les plus cruelles et les plus fantasques que connut l'Afrique. Président à vie, maréchal, conquérant de l'Empire britannique et roi d'Écosse, maître de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer, au sommet de son règne et de sa folie, Idi Amin Dada s'était paré de tous ses titres. Avant de devenir le maître de l'Ouganda, Idi Amin avait d'abord été soldat de l'armée britannique, premier officier noir, champion de boxe et de rugby. Idi Amin Dada prend le pouvoir par la force, un coup d'État que la communauté internationale ne condamne pas. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël seront des alliés d'Idi Amin pendant les premières années de son règne. Mais celui-ci va bientôt basculer dans la tyrannie la plus sanglante, mégalomanie, cruauté, paranoïa. Il est finalement chassé du pouvoir en avril 1979 par l'armée de la Tanzanie voisine à laquelle il a déclaré la guerre. Il trouve refuge en Arabie Saoudite où il résidera jusqu'à sa mort dans son lit en 2003. En 1982, Hissène Habré s'empare du pouvoir par les armes. Il devient ainsi le 3e président du Tchad, un début de règne marqué par la répression. Une commission d'enquête estimera d'ailleurs à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes ou exécutées sous son règne. En 1990, il est chassé du pouvoir par l'un de ses généraux, l'ancien président tchadien, de nouveau jugé 7 mois après sa condamnation à perpétuité. Contraint de quitter le pays, il va trouver refuge au Sénégal où il mène une vie paisible pendant plus de 20 ans. Mais en 2011, le président Wade décide soudainement qu'il n'est plus le bienvenu. Hissène Habré est arrêté en 2013 à Dakar, puis inculpé par cette juridiction spéciale qui le récuse.
coup d'État aujourd'hui en Mauritanie, l'armée a pris le pouvoir. Le président Oudtaya se trouvait en déplacement en Arabie Saoudite pour les obsèques du roi Fahd. Maouya Oudtaya, le président renversé, était absent du pays. Il s'était rendu aux funérailles du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il est ce soir au Niger. Arrivé au pouvoir lui-même par un putsch en 1984, il a failli être renversé à plusieurs reprises. Cette fois, il semble bien que le coup soit venu du cercle le plus proche du pouvoir. En 2010, la jeunesse tunisienne descend dans les rues pour protester contre la corruption, la crise économique et les violences policières. Le 17 décembre, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu dans les rues de Sidi Bouzid, point de départ du soulèvement contre Zine El Abidine Ben Ali et son régime autoritaire en place depuis près de 25 ans. Le 14 janvier 2011, Ben Ali s'enfuit vers l'Arabie Saoudite.